Épisode 4 de la série dédiée aux calculs commerciaux, le panier moyen. Bonjour et bienvenue sur la chaîne MCV 2.0, la chaîne des métiers du commerce et de la vente. Si vous voulez développer vos compétences et attitudes professionnelles en commerce, vente et aussi en accueil, vous êtes sur la bonne chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager cette vidéo, afin de m'encourager et de profiter de nouveaux contenus dès leur sortie. Dans cet épisode 4, nous allons voir l'intérêt du panier moyen, comment calculer un panier moyen, et nous verrons les façons de l'augmenter. Commençons par comprendre l'utilité du panier moyen. Le panier moyen est un indicateur clé. Il indique la performance d'un rayon ou d'un magasin plus finement que la notion de chiffre d'affaires dont il découle en partie. Le panier moyen concerne aussi bien les commerces physiques que le e-commerce. Le e-commerce, d'ailleurs, peut s'inspirer des techniques du commerce traditionnel. Et inversement, le commerce physique s'empare d'outils numériques afin de coller au parcours omnicanal. Le panier moyen indique la valeur qu'un client dépense en moyenne à chaque visite dans le point de vente. Les Anglais utilisent le terme de average basket. Plus votre panier moyen augmente, plus la stratégie de votre entreprise va dans le bon sens. A contrario, un panier moyen qui diminue montre que les techniques commerciales que vous utilisez ne sont pas adaptées aux besoins du client. Petit rappel, le chiffre d'affaires se calcule en multipliant la quantité par le prix de vente unitaire de chaque produit ou service vendu. Il est exprimé assez souvent hors taxe. Voyons maintenant comment calculer le panier moyen de son rayon ou de son entreprise. Pour calculer votre panier moyen, vous aurez besoin de deux données essentielles. Première donnée, le chiffre d'affaires de la période étudiée. Cela peut être la journée, la semaine, le mois, voire l'année. La deuxième donnée consiste à savoir le nombre de personnes ayant acheté vos produits sur la même période. La formule pour calculer son panier moyen est très simple. Il faut prendre le chiffre d'affaires de la période étudiée et le diviser par le nombre de personnes ayant commandé ou étant passées en caisse. Mettons en application à présent. Dans cette situation professionnelle, vous êtes vendeur ou vendeuse dans le rayon canapé d'un magasin d'équipement pour la maison. Vous avez noté que 30 personnes étaient rentrées dans votre rayon et que vous avez finalisé une vente avec seulement 8 clients. Ces 8 clients ont généré un chiffre d'affaires de 6 500 €. Pour calculer votre panier moyen dans cette situation, on prend le chiffre d'affaires réalisé dans la journée, à savoir 6 500 €, et on divise par le nombre de clients du rayon passé en caisse. Dans notre cas, 8 clients. On effectue le calcul 6 500 divisé par 8, ce qui donne 812,50 €. La somme de 812,50 € constitue votre panier moyen pour la journée, que vous allez pouvoir comparer avec, par exemple, le panier moyen de la veille ou le panier moyen de l'année précédente pour la même période. Et maintenant, procédons au calcul du panier moyen en utilisant un tableur. Dans cette situation, vous travaillez dans un magasin de jeux vidéo pour PC et consoles. Les jeux se vendent en moyenne 70 € pièce. Vous avez 3 vendeurs qui travaillent pour vous. Et donc, il s'agit pour vous de calculer le chiffre d'affaires de chacun d'eux afin de définir le panier moyen et de pouvoir effectuer des comparaisons. Donc, le premier travail consistera à calculer le chiffre d'affaires. Donc, il suffit de faire égal. On prend le nombre d'articles vendus pour le vendeur numéro 1 et on multiplie par le prix de vente de chaque produit, à savoir 70 € fois 48. Pour le total du vendeur 1, le chiffre d'affaires est donc estimé à 3 360 €. Il suffit de tout simplement copier la formule pour les deux autres vendeurs. Donc on en profite en même temps pour calculer le total chiffre d'affaires de cette journée en utilisant la fonction somme
de votre tableur. Donc là, on sélectionne les cellules concernées. N'oublie pas de fermer la parenthèse. Et on valide. Donc le chiffre d'affaires total est donc de 10 080 €, ce qui est tout de même pas mal pour une journée. À présent, nous allons voir comment calculer le panier moyen pour chacun d'entre eux. Pour cela, je rappelle qu'il faut faire le chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients sur la période définie. Donc pour le vendeur numéro 1, on prend le chiffre d'affaires qu'il a réalisé sur la journée, on divise par le nombre de clients qu'il a dû accueillir. Ça nous fait un panier moyen de 96 €. Donc là, on va pouvoir effectuer les comparaisons en tout simplement copiant la formule pour les deux autres vendeurs. Donc on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une petite différence entre chaque vendeur. Et il faut tout de même qu'on calcule le total. On va aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc le prix moyen, le panier moyen de cette journée sera de 95 €. Donc le vendeur numéro 3 sort du lot puisqu'il a 137 € et quelques. Nous savons à présent comment calculer un panier moyen. Voyons maintenant comment l'augmenter. Selon la Fédération des entreprises de vente à distance, la FEVAD, le montant moyen d'une transaction sur Internet, produits, services confondus, est d'environ 63 €. Cet indicateur est à mettre en perspective avec l'activité de chacun. Si votre activité en e-commerce n'arrive pas à ce chiffre, il peut être intéressant de chercher à augmenter son panier moyen. Voici 4 exemples pour augmenter le panier moyen. Le premier exemple, autrement dit le premier moyen, serait d'augmenter le prix de vente de certains produits. Le deuxième moyen consiste à faire du upselling, à ne pas confondre avec le troisième moyen qui serait de pratiquer du cross-selling. Enfin, le quatrième moyen pourrait être la recherche de l'optimisation du parcours client. Nous verrons plus précisément ces techniques de vente dans une autre vidéo. Voyons à présent ce que vous avez retenu. C'est le moment du mini-test. Dans un premier temps, je vais vous demander de rappeler la formule pour calculer un panier moyen. Puis, vous devrez calculer le panier moyen d'un point de vente à partir d'informations. Ainsi, vous disposez du chiffre d'affaires, qui est évalué à 7 800 €, du nombre de clients qui sont entrés dans le magasin, à savoir 62 personnes, et enfin, du nombre de clients passés en caisse effectivement. Vous avez à présent fini, c'est le moment de corriger ensemble. Dans un premier temps, je vous demandais de rappeler la formule pour calculer un panier moyen. Il s'agit tout simplement de mémoriser que le panier moyen se calcule en faisant le chiffre d'affaires de la période divisé par le nombre de commandes de la même période. Dans un deuxième temps, il fallait effectuer le calcul à partir d'informations données. Donc, pour calculer le panier moyen dans cette situation, il faut tout simplement prendre le chiffre d'affaires, 7 800, et le diviser par le nombre de clients passés en caisse, à savoir 45. Attention à ne pas prendre le nombre de clients entrés dans le magasin. C'est un piège assez classique. Finalement, ce n'est pas si difficile de calculer un panier moyen. Il faut toutefois veiller à le comparer dans le temps, dans l'espace, et aussi à l'augmenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de faire des commentaires et songez à liker et à vous abonner. Cela m'encourage à développer des contenus pour cette chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.